C'est un bilan mitigé, on peut dire, hein, comme pour toute action politique. Élu en 1999, il a consacré la première partie de son mandat à rendre l'Algérie à nouveau fréquentable sur le plan diplomatique. C'est un homme qui connaît bien les relations internationales et les rapports de force, qui est un diplomate chevronné. Et de ce point de vue-là, c'est mission accomplie. Et puis dans la seconde partie de son premier mandat, il a contribué, ce qui était évidemment très important après une décennie fratricide en Algérie, à ramener la paix civile en proposant un référendum la charte nationale et la loi sur l'amnistie pour les islamistes qui acceptaient de déposer les armes. Et de ce point de vue-là, on peut dire que c'est un bilan mitigé. Je pense principalement pour une raison, c'est que dans tous les pays qui ont connu des situations analogues de guerre fratricide, le mouvement de réconciliation doit s'accompagner d'un mouvement de justice. Or, en Algérie, compte tenu du fait que l'État a également une responsabilité dans les violences politiques commises pendant les années 90, les dirigeants politiques n'ont pas voulu engager ce double mouvement à la fois de réconciliation et de justice, et ils n'ont fait qu'engager un mouvement de réconciliation sans que les victimes ou les familles des victimes puissent se tourner éventuellement vers la justice. Il était évidemment hors de question que l'État puisse être mis en accusation au même niveau ou sur le même pied que les islamistes. Et je crois que de ce point de vue-là, le bilan est mitigé et la mission est inachevée. La préoccupation principale des Algériens aujourd'hui, ce sont les questions sociales et les questions économiques. Il en a été quasiment pas fait état pendant la campagne. Les différents candidats qui étaient là étaient plus des faire-valoir que de véritables candidats avec des vrais projets politiques ou contradictoires. Donc il n'y a pas eu vraiment de débat. Alors évidemment, on a vu le candidat président Bouteflika faire beaucoup de promesses. C'est aussi cela, une campagne électorale, c'est faire des promesses. Mais je crois que les Algériens ne croient plus aux promesses. Et puis on est dans un paradoxe quand même assez terrible d'un pays très riche et d'une population très pauvre, et même en voie de paupérisation accélérée pour certaines couches de la société. Je pense notamment à la classe moyenne, aux cadres qui ont de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts et à terminer les mois. On pense aux professeurs d'université, aux cadres moyens, aux fonctionnaires qui vivent des situations dramatiques sur le plan social, pour eux mais également pour leurs familles. Et c'est ce qui me fait dire souvent que quand même, malgré tout, même si le régime peut aujourd'hui se gausser d'un taux de participation important, au fond des urnes, il y a quand même beaucoup de désespoir. Oui, c'était quasiment un référendum pour le président de la République sortant. Il avait d'ailleurs lui-même, comme pour les précédents scrutins, annoncé la couleur en disant qu'il voulait être élu et bien élu au premier tour, une fois de plus. Donc on peut s'interroger sur la régularité du scrutin. Il y a eu beaucoup de contestations qui ont été faites et qui ont été déposées, et de recours déposés devant le Conseil constitutionnel. Et par ailleurs, il n'y a pas eu de véritable confrontation de projets entre les différents candidats. On a assisté à une sorte de cavalier seul de Bouteflika à travers tout le pays, ayant un accès aux médias surdimensionné par rapport à ses adversaires et développant les moyens de l'État pour se faire entendre et pour se faire connaître des Algériens dans tout le pays, alors que ses adversaires avaient évidemment pas du tout les mêmes moyens. Pour la seconde partie de la question, je crois que oui, effectivement, il va falloir maintenant songer à trouver un successeur au président de la République. Pour répondre à la première partie de la question, si les dirigeants algériens n'engagent pas très vite, tout de suite, dès la proclamation définitive des résultats et l'installation au palais d'El Mouradia de Abdelaziz Bouteflika, des réformes importantes, structurelles, qui vont toucher la vie quotidienne des Algériens, alors il y a des grosses inquiétudes à avoir sur le plan social et sur le plan de la stabilité de ce pays à nouveau, parce qu'il n'y a quasiment plus d'intermédiaires, ni politiques, ni syndicales, entre la population et les dirigeants politiques, qu'on assiste quasiment quotidiennement à travers tout le pays à des jacqueries, à des confrontations, à des violences sociales, et comme elles se font sans intermédiaire, elles sont totalement incontrôlées et de plus en plus incontrôlables. Donc il faut que le gouvernement qui va succéder à celui d'Ahmadou Yahya engage très vite des réformes sociales pour que les Algériens puissent voir très vite là aussi les bénéfices de ces réformes dans leur vie quotidienne.